Yves Urieta, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Convergence Hommes Citoyens, une association de loi 1901 à Pau. Quel en est son but exactement? Alors Convergence Hommes Citoyens est effectivement une association de loi 1901 à but humanitaire et puis aussi d'intérêt général. Et nous, en principe, nous travaillons pour aider l'Institut Pasteur dans la recherche contre le cancer. Mais cette année, nous avons décidé donc de faire une opération au bénéfice des Béarnaises et des Béarnais à travers l'hôpital de Pau. Justement, on va en parler. Votre opération s'appelle Ensemble pour la vie, dont l'objectif est de récolter 350 000 € qui sera intégralement versé à l'hôpital de Pau afin de financer les achats d'un momotome de dernière génération qui permettra la macrobiopsie stéréatoxique du sein et une RETCAM pour les grands prématurés qui permet dès la naissance de détecter les séquelles ophtalmologiques à type de rétinopathie. Voilà. Alors, Ensemble pour la vie, pourquoi? Parce que tout seul, on ne peut rien faire. Bien sûr. 350 000 €, on ne peut rien faire. Et ensemble, par contre, si toutes les Béarnaises et les Béarnais se mettent ensemble, comme c'est le cas en ce moment, là, nous allons y arriver, et donc nous allons pouvoir sauver des vies. Le mamotome va sauver des vies des femmes qui ont le cancer ou qui est susceptible d'avoir le cancer, puisque la mammographie détecte des zones troubles, et c'est avec le mamotome qui, au millimètre près, au centième de millimètre près, on va aller faire une biopsie. Donc le sein de la femme sera intact, alors que dans le temps, on était obligé d'opérer, et il y avait le sein de la femme qui était mutilé. Et quant à la RETCAM, ça permet pour les très grands prématurés de déterminer de suite s'ils seront aveugles ou pas. Et si on détermine cela, en les soignant, en les traitant de suite, ils ne seront pas aveugles. C'est fabuleux, parce que même si on me disait il n'y a que 3 à 4 enfants sur votre territoire qui ne sera pas aveugle grâce à la RETCAM, je dis mais oui, de suite. Et c'est pour ça que c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec les médecins de l'hôpital. J'ai dit oui, on y va. Quelles sont vos actions pour sensibiliser le public et comment peut-il vous aider? Alors, il y a plusieurs actions. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les dons sont déductibles à 66% des impôts, ce qui est intéressant. Impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu. Après, comment on peut nous aider? En nous donnant même 1 €. Il n'y a pas de petits dons. Moi, je vois, il y a des gens qui sont dans le besoin et qui ont fait des dons de 5 €. C'est extraordinaire. Et puis, par contre, ceux qui ont plus de moyens, je les invite à nous faire des chèques beaucoup plus forts. Et ils paieront moins d'impôts. Donc, c'est magnifique. Donc, il y a cet aspect avec les Béarnaises et les Béarnais, et puis au-delà, bien entendu. Après, il y a les entreprises. Certaines entreprises nous ont aidés, nous aident, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Des partenaires, en fait. C'est des partenaires. Alors, bien sûr, il y a donc les dons, les entreprises, mais nous avons aussi en vente pour 10 € des t-shirts qui nous permettent de gonfler, bien sûr, la recette, parce que 350 000 €, c'est difficile à avoir, et donc, heureusement, j'ai des bénévoles extraordinaires autour de moi, et on est déjà un peu plus de 140 000, et j'espère très rapidement arriver aux 350 000. Et une très bonne idée quant à la fête des mères? Alors, la fête des mères, effectivement, avec le syndicat des restaurateurs, nous avons décidé que le jour du repas de la fête des mères, dans tous les restaurants du Béarn et de la Soule, les restaurateurs nous attribueront 1 € par repas. Ce qui peut faire là aussi une somme conséquente, et les clients pourront, s'ils le désirent, faire un don supérieur qui nous sera adressé après. Une excellente nouvelle, le Lions Club donc, de Pau va faire une demande internationale pour avoir une somme mais conséquente, mais vraiment conséquente, pour acheter la RETCAM. Vous connaissez la somme? Oui, mais on n'est pas sûr. La somme qui va être demandée est une somme de 75 000 €. C'est pas rien. Mais elle va être demandée. Est-ce que ce sera accepté ou pas? Je ne sais pas.
Et vous voyez la générosité des gens de notre territoire qui font ce genre de propositions. C'est vraiment, moi je suis mais enthousiasmé par l'état d'esprit des Béarnaises et des Béarnais. Alors, récolter des fonds, c'est très bien. Est-ce que ça veut dire aucune aide de l'État? Et les élus ont-ils entendu votre appel? Alors, je vais répondre à la question des élus. Les élus ont répondu et répondent à l'appel, et ça c'est extraordinaire. Il n'y a pas un maire qu'on a rencontré qui ne nous a pas dit « Ok, on est à fond derrière toi ». Et nous avons déjà un certain nombre de subventions de maires de petites communes comme de grosses communes. Alors la subvention, bien sûr, n'est pas la même, mais peu importe, parce qu'il y a l'esprit, et que la population voit que les élus, que les maires sont très sensibilisés à une opération comme ça, moi ça me ravit. Alors je ne suis pas surpris, parce que je connais ce monde-là, et il faut être généreux pour être maire d'une commune, mais c'est bien que tout le monde le découvre. Alors l'État aide, mais pas pour cette opération-là. Pourquoi? L'hôpital de Pau a investi beaucoup d'argent par an. C'est aux environs de 2,4 millions d'euros. Sauf que il faut renouveler le matériel, il y a des nouveaux matériels qui arrivent, et ça coûte très cher. Et 2,4 millions, ça ne permet pas de renouveler ou d'acquérir chaque année tout le matériel nécessaire. Et donc quand j'ai été rencontrer les responsables de l'hôpital de Pau, ils m'ont dit voilà, il va falloir à terme que le mammotome que vous nous avez déjà acheté il y a 10 ans, on le renouvelle parce qu'il est quasiment obsolète. Sauf que ça sera peut-être que dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc je me suis dit, ben, ok, on va le faire. Parce que si on gagne 2-3 ans par rapport à l'investissement, mais vous imaginez le nombre de vies qu'on peut sauver. Et la REDCAM, comme ça concerne que peu de personnes, il y a peu d'hôpitaux en France et dans le monde qui l'ont. Comment êtes-vous arrivé à réaliser des actions caritatives et humanistes? Mais je crois que ça, j'ai eu une chance dans la vie, une chance énorme. C'est d'avoir des parents qui, leur engagement, c'était ça. C'était tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Bon, malheureusement, je ne les ai plus. On ne va pas revenir sur ma vie privée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais je crois que c'est grâce à eux, grâce à leur générosité, qu'ils m'ont inculqué cela. Et ce qui fait que mon engagement politique, tout jeune, même très jeune, ça a été un engagement pour servir l'être humain. Et donc j'ai fait du caritatif, de l'investissement pour servir l'autre, mais j'étais jeune adolescent déjà. On sait que vous êtes passionné de sport, vous pratiquez aujourd'hui la pelote basque, le vélo, le tennis. Vous arrivez à trouver le temps? Mais bien sûr. Dans ma vie, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui m'accompagnait partout. Parce qu'en travaillant 12 à 18 heures par jour, si vous n'avez pas votre épouse avec vous, et vous ne pouvez pas le faire en plus. Donc j'ai eu cette chance-là. Et donc maintenant, je travaille moins, mais je travaille 8 à 10 heures quand même, Ensemble pour la vie, puis pour d'autres, toujours du caritatif. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'être en forme pour le faire. Et pour être en forme, eh bien, je fais effectivement de la pelote basque, je vais trottiner un peu, du vélo, un peu de tennis, et puis quand des copains m'invitent à faire une partie de lyonnaise ou de pétanque, et bien j'y vais. Ça fait un bien énorme pour le corps, mais également pour la tête. Parce que lorsque vous faites du sport avec des amis, ben la tête, c'est extraordinaire, parce que bon, en plus, on peut plaisanter, on peut se chahuter. Non, je crois que dans ma vie, j'ai toujours fait beaucoup de sport, et j'espère que j'en ferai jusqu'à la fin. Dernière question. Élection d'Emmanuel Macron à la présidence. Votre ressenti? Et en une phrase, je vais vous demander de relater ces présidentielles quant aux 11 candidats et tous ces rebondissements.
Alors les présidentielles, je crois que j'ai le même avis que la très grande majorité de Français. Ça a été une campagne exécrable. Moi qui suis, vous le savez, très attentif à la politique, parce que la politique, c'est pas la politique politicienne ni politicarde, mais la politique c'est la gestion, c'est le bien-être du territoire et de la France. Donc c'est important de s'y intéresser. Mais là c'était désastreux. Ça s'est bien terminé. Je crois que Macron a une bonne idée de rassembler. Je le dis avec d'autant plus de plaisir qu'en 1984, c'était hier ou avant-hier, j'ai créé l'association Convergence, qui au départ était un laboratoire d'idées, d'effets économiques, sociaux et culturels, rassemblant les Françaises et les Français de tous bords. Donc vous voyez, je ne peux être que d'accord, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, il y a des femmes et des hommes de talent, à droite, à gauche, au centre. Je crois que personne ne peut dire nous on est bon et les autres sont mauvais. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, me convient, puisque j'étais un prédécesseur. Ça rejoint en fait l'actualité de 1984. Tout à fait. La petite actualité. La petite actualité. Merci à vous. Non, merci à vous. Je suis ravi de pouvoir dialoguer avec vous